Tu vas Ok, ça va? T'es prêt pour les checks? Ouais, Thank you. peut-être dans les pieds. Il est marrant, lui. C'est simple de leur filer dans la main. Donc là, il faut que tu t'imagines le fond de l'océan, qui est plus ou moins plat, on va dire, avec parfois quelques rochers. Et à certains endroits, il n'y a rien du tout sur ces rochers. Et puis il y a d'autres endroits où tout d'un coup, il y a beaucoup d'animaux qui sont fixés. Et nous, ce qu'on essaye de mesurer avec le courantomètre, c'est l'effet sur le courant marin de la présence de ces organismes sur ce fond de la mer. Donc pour ça, on prend l'appareil, on le déploie au fond, on le pose sur le fond en fait, et l'appareil va mesurer le courant de l'endroit où il est jusqu'à 3 mètres au-dessus du fond, à différents niveaux, régulièrement répartis, donc ici c'est tous les 5 cm, pour pouvoir nous fournir un profil du courant proche du fond. Et ce que l'on veut voir dans ce profil, c'est si à certains moments, l'effet des organismes va être effectivement d'atténuer le courant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet canopée. Donc cet effet, ça a un intérêt pour tous les organismes qui vont vivre à proximité de ces gorgones, parce que le courant étant moins fort, elles ont moins d'efforts à fournir pour nager, pour se maintenir dans cet environnement. Cet effet, on ne va pas l'observer systématiquement. S'il y a un seul obstacle, le courant est freiné sur une petite distance autour de l'obstacle. Quand on a ces forêts de gorgones, le courant est freiné par une gorgone, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et au final, c'est ce qui va faire que sur une zone assez importante, qui peut faire 10 mètres par 10 mètres, 20 mètres par 20 mètres, le courant va être diminué, ce qui va donner comme un parc pour enfants, en fait, pour les petits organismes qui veulent avoir des courants faibles. Et nous, ce que l'on cherche à déterminer, c'est à partir de quelle densité d'organismes on va avoir cet effet sur le courant. Et c'est ce qu'on va définir comme étant l'unité minimale de conservation, c'est-à-dire le nombre d'organismes et la densité d'organismes par unité de surface qu'il faut avoir pour observer cet effet canopée. Ouais, le drap est sec sauf le coin là qu'on a utilisé pour faire un nœud. Salut les amis, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Depuis lundi et jusqu'à lundi prochain, je suis sur le Wai, que vous voyez derrière moi. Donc en ce moment ils sont en Guadeloupe, là où je vis, donc ils m'ont très gentiment invité à venir passer une semaine sur le voilier pour tourner quelques vidéos. On a prévu une série en 6 vidéos qui avait pour objectif déjà de présenter un peu ce que c'était Connor de Pole, ce qu'il faisait, à quoi ça ressemble une expédition, de mettre en lumière un peu ce côté inconnu vraiment de l'océan, ce côté mystérieux. Donc on ne connaît que 10% des espèces qui vivent dans l'océan, et Connor de Pole aide à mettre en lumière un peu les connaissances sur ces profondeurs inexplorées. Et puis à travers cette question de l'exploration, des profondeurs, etc., l'importance de protéger ces milieux-là et quelles sont les actions politiques concrètes qu'on peut mettre en place, donc notamment interdire le chalutage en eau profonde, interdire le chalutage tout court d'ailleurs, mettre en place des aires marines protégées, interdire l'exploitation minière des fonds marins, tout ça dans le but de préserver ces écosystèmes qu'on commence à connaître. Il y a un objectif aussi d'émerveillement, de montrer à quel point ces écosystèmes-là sont beaux, parce qu'on a du mal à se les imaginer, et grâce à Nord de Pôle, on a des vidéos, des images. Sans images, c'est un peu compliqué de se battre pour des trucs qu'on connaît très très peu. C'est important aussi de s'engager en tant que scientifique, pas que d'un point de vue de vulgarisateur, mais aussi d'un point de vue politique. Et il me semble qu'en tant que scientifique, on a une responsabilité toute particulière, c'est qu'on a quand même une confiance sur la partie de la société. On a un rôle qui est de produire de la connaissance, mais aussi en fait d'être capable de dire à partir de ça quelles solutions on pense pourraient être les plus adaptées dans une société. Voilà, mon objectif, c'est de faire de la science militante, une science qui peut être utilisée directement par la société civile, par les députés, par les gens, pour mener des combats politiques. Et en tant que scientifique, il me semble que c'est super important, tout en gardant la rigueur et l'orthodoxie scientifique qui nous caractérisent, de produire ces connaissances, mais surtout en fait d'agir sur nos propres avertissements. Kia ora, my name is Millie Mannering. I'm the 2022 Australasian Scholar for the Our World Underwater Scholarship Society.
Sponsored by Rolex, I have the incredible opportunity of coming to Guadalupe for 2 weeks. I'm just about to head into the water to join the technical dive team during their decompression stop. Dès qu'on plonge un petit peu profond et un petit peu longtemps, on va devoir faire ce qu'on appelle des paliers de décompression pour remonter à la surface. Alors nous, on plonge très profond et très longtemps parce qu'on a beaucoup de protocoles scientifiques à faire au fond. On va faire des paliers en général qui peuvent durer 3 heures ou plus. Et donc pendant ces longues heures de paliers de décompression, faut s'occuper. Et on a de la chance, en tout cas sur ce site, c'est très joli, c'est très diversifié, il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de choses à observer. Mais parfois, quand le temps se fait un peu long, on a une tablette sur laquelle on peut lire un livre ou regarder un film. Là, je regarde le documentaire d'Evrard van der Boom, qui a un copain China Jam, qui se passe en montagne. Donc, le contraste est assez rigolo. Et puis, il y a la sécurité surface, parfois, qui vient nous faire un petit coucou surprise au fond. Et c'est toujours sympa.